Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des livres en balade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul du mois d'octobre et de début novembre. J'ai 6 livres et un jeu de société à vous présenter, donc en route pour la balade! On commence la balade avec un livre que je vais offrir à Noël. Il s'agit de Trolls de Ellie S. Green et Lisa Guisquier aux éditions Gulfstream. Il était une fois les trolls du roi Rothinmire, qui sont des petits êtres facétieux qui aiment bien semer le trouble et le désordre dans les maisons dans lesquelles ils passent. Jusqu'au jour où un des trolls se rend compte qu'il ressent beaucoup plus de plaisir à réparer un jouet qu'à le casser. Voilà, je l'ai déjà lu et c'est un très joli conte de Noël avec une morale, des jolis messages de passer dedans. Et j'adore notamment cette illustration du Père Noël. Je trouve que c'est une des illustrations les plus lumineuses de cet album. Ensuite, nous avons l'histoire de Michael dans The Black Flamingo de Dean Atta aux éditions Slalom. On aperçoit le petit marque-page en bas parce que c'est ma lecture en cours, j'ai presque fini et ça se dévore très facilement. C'est l'histoire donc de Michael qui est en quête d'identité, en quête de reconnaissance, qui se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle, sur qui il est dans son école, puis dans son université, il décide, il autorise le lecteur à lire les poèmes et ce qu'il a écrit pendant ses années d'école, de fac, pour qu'on comprenne un peu ses pensées et son cheminement. J'aime beaucoup, c'est très bien écrit. Ensuite, je vous présente le tome 3 de la boîte à musique à la recherche des origines. Alors, j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, et dans le tome 1, c'est l'histoire d'une fille qui, le jour de son anniversaire, reçoit la boîte à musique de sa mère récemment décédée. Et dans cette boîte à musique, elle croit apercevoir quelqu'un qui lui fait des signes. Et elle ne rêve pas, c'est bien une fillette qui lui fait des signes et qui lui demande de l'aide. Et donc la petite fille va rétrécir et va se retrouver projetée dans un autre monde qui s'appelle Pandorien. Et j'avais tellement adoré cette BD, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas empressée d'acheter la suite. Là, j'ai trouvé le tome 3 dans une solderie où il y a des vêtements, mais il y a aussi beaucoup de livres et dont des parutions assez récentes. Donc je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Autre achat assez récent, et pour une fois ce n'est pas du jeunesse ou de la littérature fantasy ou imaginaire, il s'agit du tome 3 de La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt, Soleil sombre. C'est une saga que j'ai découvert parce qu'on m'avait offert les 2 premiers tomes à Noël dernier, il me semble, oui c'est ça. Et j'avais adoré encore une fois la plume d'Éric Emmanuel Schmitt. Là, c'est l'histoire de Noam. On le suit dès qu'il est petit dans le premier tome et il va voir toute sa famille et ses repères chamboulés et être détruits par la montée des eaux. Et dans ce premier tome, il y a un élément fantastique. Il me semble que Noam est frappé par la foudre, ce qui va faire qu'il devient éternel, immortel et donc va traverser les époques. Et dans le deuxième tome, il se retrouve à la tour de Babel. Babel est une cité aussi gouvernée par un tyran. Et à chaque fois, la quête de Noam, c'est de retrouver Noura, qui elle aussi a été frappée par cette foudre qui la rend immortelle. Et dans le troisième tome, il est toujours à sa recherche, et là, il va se retrouver dans les royaumes d'Égypte. Donc c'est une plume formidable, ça se lit super bien, Éric Emmanuel Schmitt. J'avais déjà découvert son écriture avec ses histoires courtes, ses nouvelles dans Odette tout le monde. J'avais été bluffée par le dénouement de certaines, j'avais été agréablement surprise. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de relire cet auteur.
Le prochain livre, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes. Alors lui, je ne m'arrête pas longtemps dessus, c'est juste que c'est le deuxième tome d'une BD que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps au salon Quai des Bulles à Saint-Malo. Et le vendeur m'avait dit « Oh, dès que vous avez lu le premier, vous avez hâte de vous plonger dans le deuxième, donc je vous conseille d'avoir les deux sous la main. » Ce que je me suis empressée de faire quand je me suis retrouvée dans une librairie il n'y a pas si longtemps. Voilà, comme ça j'ai les deux tomes dans ma bibliothèque et il n'y a plus qu'à les lire. On va avancer un petit peu et on va aller de l'autre côté de la dune. Là, on va aller dans le sable pour voir un peu ce qui se cache derrière toute cette végétation. Et le dernier livre de ce book haul, c'est Le Renne mystérieux de Natacha Godot aux éditions Ozu. Je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que l'année dernière je l'avais repéré et malheureusement je n'avais pas réussi à mettre la main dessus. Là c'est chose faite, c'est l'histoire d'Eliot qui vit chez ses parents qui élèvent des rennes et un jour il s'aperçoit que l'un des rennes a un comportement bizarre, que son poil devient brillant et qu'il s'envolerait presque. Donc est-ce que c'est un renne magique ? Ne serait-ce pas un renne du Père Noël ? C'est ce que je me dis, et peut-être que l'histoire ne va pas vers cette proposition-là. Et il y a une créature qui rôde, enfin voilà, plein de mystères. Et ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que c'est un roman de l'Avent. Alors, je vais essayer de poser le livre là. Et à l'intérieur, vous voyez... Hop, il faut détacher les pages. Ça ressemble à ça. Il faut découper les pages et lire une petite partie du roman chaque jour. Donc vous voyez, là le 1er décembre, il faut passer juste une règle pour détacher les pages. Et puis comme ça libère le chapitre qui est à lire chaque jour. Et du coup, je trouvais ça sympa comme format. J'ai hâte de le découvrir et de lire un petit bout chaque jour. Je redescends vers le sable et je vais vous montrer un jeu de société en lien avec les livres, hein, bien sûr. Et donc ce jeu, c'est Nouvelle Contrée. Alors c'est un jeu de société que j'ai repéré sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur de Louise et il avait l'air super. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer à Nouvelle Contrée, mais le pitch c'est que en tant que membre du bureau des livres, vous êtes missionné pour explorer des romans. Vous devez ramener le précieux sens caché gardé au beau milieu de jungles de mots. Voilà, et dedans il y a des marque-pages illustrés. Voilà, c'est assez sympa. Cette roue déjà, ça m'intrigue. C'est super joli. Hop, voilà, l'intérieur un peu à quoi ça ressemble. Et les marque-pages. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Ça ressemble un petit peu au Dixit. J'ai hâte de voir comment ça se joue. Et voilà, ce book haul est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre de ce book haul vous intéresse le plus, vous tente le plus. Et en attendant de vous lire, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.